Aujourd'hui, on va voir la technique ultime pour se faire le meilleur des cafés à la cafetière italienne, que tu sois comme moi dans la forêt ou alors chez toi posé dans le plus grand des calmes, ça fonctionne exactement la même chose. Et on regarde tout ça quoi comment maintenant. Car oui, la cafetière italienne paraît vraiment très simple d'utilisation, tu fous de la flotte, du café, tu mets ça sur le feu et au bout d'un certain temps, comme par magie, eh bien le café s'écoule. Sauf que si tu fais seulement comme ça, eh bien tu n'obtiendras pas un café très ouf. L'inconvénient de la cafetière italienne, c'est qu'elle chauffe beaucoup trop, elle va brûler le café et ainsi favoriser son amertume. On va voir justement ensemble quelques petites techniques à mettre en place pour minimiser la chauffe du café et ainsi obtenir un café vraiment picobello. La première étape de cette technique eh bien, consiste tout simplement à venir faire chauffer de l'eau préalablement pour pouvoir ensuite la mettre déjà chaude dans la base de la cafetière. Comme ça, eh bien, on gagnera du temps de chauffe, donc ça chauffera et brûlera moins le café, tout simplement. L'eau, il faut simplement la faire chauffer, il ne faut pas la faire bouillir, donc il faudra la retirer du feu avant l'ébullition. C'est une cafetière que j'ai récupérée dans une déchetterie dans un état beau dégueulasse. Je l'ai fait tremper une nuit dans un seau d'eau avec du vinaigre blanc puis du bicarbonate de soude. Le lendemain, je l'ai lavé avec une éponge, du produit vaisselle et tout. Il n'y avait même pas besoin de frotter. Tout partait tout seul, elle est devenue picobello magnifique, impeccable. Ensuite, tu fais 2-3 cycles, donc de faire chauffer de l'eau et tout, juste avec de l'eau pour bien rincer la chose. Ensuite, 2-3 cycles avec du café que tu foutras loin parce que voilà, c'est les premiers et ça nettoie encore un peu la chose si tu veux bien, tu vois. Et ensuite, franchement, picobello magnifique, impeccable. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais, c'est vraiment un temps tip-top tout bien pour un saint café en forêt. Franchement, celui-là, il veut passer tout seul. On est d'accord que faire chauffer son eau au préalable, ça fait un peu chier. Il faut un récipient en plus pour la faire chauffer. Tu pourrais la faire chauffer directement aussi dans la base, on est d'accord. Ça prend du temps en plus, oui et non, parce que c'est ça de gagner, déjà qu'elle est chaude, tu vois comment. Mais vraiment, ça change la donne. Et voilà, ça se mérite un peu plus. C'est pas un café capsule. Un café comme ça demande un peu plus de temps, de préparation, ça se mérite. Si tu veux qu'il soit bon, évidemment. L'eau, elle commence gentiment à frémir, alors je vais la retirer du feu et la verser eh bien, dans la base. Alors, combien d'eau combien de quantité? Normalement, tu as un petit trait, mais si tu n'as pas de petit trait, eh bien, c'est sous la valve. Tu vois, tu as une valve ici, parce qu'après, ça monte en pression et tout, tu vois. Faut pas que ça soit au-dessus de la valve, parce que sinon, ça va pas bien se passer. Voilà, tout simplement. Donc, sous la valve, si tu n'as pas de petit trait. Mais sinon, eh bien, sous le petit trait, tout simplement. Et maintenant, on va faire le café. On va moudre le café. Le café, il faut vraiment le moudre au dernier moment. Parce que sinon, mastic, le café moulu, il a une durée de vie, entre guillemets, de 15 minutes. Tu mous ton café, 15 minutes après, il a déjà perdu 50% de ses arômes, de sa saveur. Donc, ne le mous pas chez toi si tu veux te faire un café, j'en sais rien, moi tu pars en bivouac et tout, tu pars le matin, tu le mous chez toi, tu fais bivouac pour le lendemain matin, tu veux te faire un café, ça sera un peu de l'eau sale, quoi. Tu vois comment? Il n'aura plus beaucoup de saveur, parce que vraiment, en 15 minutes, il perd déjà 50% de sa saveur. Donc c'est vraiment le truc à faire au dernier moment. Voilà. Ensuite, quelle quantité de café? Eh bien, ces petites cafetières, elles sont bien foutues parce que autant la taille, ça dépend des tailles et tout est adapté. Si elle est plus petite, le panier sera plus petit. Si elle est plus grande, le panier sera plus grand. Et en fait, eh bien, il faut tout simplement remplir le panier à ras-bord. Donc, ici, c'est, ouais, je dirais pour celle-là, c'est environ 10 grammes par là, tu vois. Mais j'aime bien mettre un peu plus, tu vois, tout simplement parce que j'aime bien, puis c'est tout, voilà. Ça, c'est un petit moulin de chez Temu, à 6 balles 30. Et ben c'est tip top, ça fait entièrement le taf. C'est magnifique, tip top tout bien. Tu peux régler la taille de la mouture et tout. Alors, il faut moudre assez fin. Et là, eh bien, on moud et on se retrouve quand c'est moulu. Voilà, ça fait plus de bruit, tout est moulu, c'est tip top. Alors maintenant, clac, ici, et on verse ça dans le panier. On va essayer de pas trop en foutre à côté, ce serait pas mal. Tac, tac, tac. Oh, on en a bien assez. On en a bien assez. Voilà. Ils disent que tu peux faire un joli petit monticule. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il ne faut pas, mastic, c'est de tasser. Tu ne tasses pas ton café. C'est vraiment avec le serrage que ça va se faire tout seul.
Et là, c'est tip top, tu vois. Bon, c'est beau au chaud parce que j'ai mis l'eau bouillante, tu vois. Donc c'est top. Et maintenant, eh bien, on met sur le feu le capot ouvert pour encore une fois aider à ce que le café ne brûle pas. Et maintenant, eh bien, on attend tout simplement que ça s'écoule gentiment pour les étapes suivantes. Encore une chose, pour la quantité de café, hein, si vraiment tu es un puriste et que tu veux faire les choses correctement, il y en a qui parlent de 1 pour 10. Par exemple, hein, c'est un total exemple, si tu pèses 100 grammes d'eau que tu mets dans la base, eh bien, tu vas mettre dans ton panier 10 grammes de café. Tout simplement 1 pour 10, quoi. Voilà, rien de bien sorcier. Alors ici, ça va parce qu'on est en nature, tu vois, il y a du vent, il fait frais et tout, donc ça refroidit aussi un peu la chose. Mais par exemple, si tu es chez toi, sur une gazinière, sur une plaque ou aux caisses, il faut mettre le feu faible. Tu vois comment? Il faut vraiment que ce soit faible, hein, parce que sinon, voilà, ça va chauffer trop vite et ça va tout cramer de nouveau. Hein. Après, par exemple, sur le feu, par exemple, si tu fais un gros feu de camp et tout, bah, tu peux mettre au bord, tu peux mettre un peu dans les braises, par exemple, pas trop chaude et tout. Voilà, un peu que ce soit faible, tout simplement. Vraiment chaleur, feu doux, voilà. Alors là, tu vois, ça a vraiment pas mis long. Hein, il y a déjà le café qui s'écoule et on a déjà un peu des petites bulles, tu vois. Et ça, on veut pas trop. Il faut vraiment gérer le truc parce que tu vois, là-dedans, c'est comment dire ça, sous pression. Hein, donc ça reste chaud un moment. Et il faut vraiment gérer que ton flux de café, il soit un peu continu. Donc on peut le remettre un petit coup, c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais en fait, il ne faut pas avoir d'éclaboussure et tout. Il ne faut pas que ça brûle. Tu vois, parce que dès que tu as des grosses bulles, des grosses giclées et tout, c'est que c'est trop. Donc franchement, il faut gérer le coup et avoir un truc un peu constant et magnifique. Hein, tout simplement. Donc voilà, faut surveiller, il faut être là quand tu fais ton café. Parce que si tu le laisses comme ça et que tu t'en vas et puis tu reviens dans 30 minutes, évidemment il sera coulé, mais il sera beau dégueulasse, quoi. Il sera beaucoup trop amer, brûlé et tout. Ça va être beau de la merde. Donc là, il faut gérer ton coup. D'autant plus que là, on a quand même une flamme, on ne peut pas gérer le feu doux, tu vois, par exemple. Donc voilà, tu peux un peu retirer et tu remets dessus. Tu vois, là, c'est presque déjà trop. Là, faut vraiment voilà, là, faut vraiment le retirer. Ça, on veut pas, tu vois. Ça, par exemple, là, tu ne le laisses pas sur le feu quand tu fais ça, hein, typiquement. Parce que là-dedans, c'est encore beau chaud. Et typiquement aussi, la taille de la cafetière, ben, elle fait une sacrée différence. Hein, si par exemple, on a une petite, je crois qu'il y a 2 modèles en dessous de celle-là, tu vas la retirer limite dès que le café y coule. Parce que ben, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour chauffer un tout petit truc, un tout petit réservoir. Tandis que celle qui fait par exemple, j'en sais rien s'il y en a une, hein, mais par exemple il y en a une d'1 litre, on va dire, eh ben forcément tu la laisseras plus longtemps là-dessus parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour chauffer le truc. Hein, on est bien d'accord. Là on va encore voir si on peut avoir encore un peu de liquide ou si tout est venu. Si on n'a que des bulles, c'est que c'est bon. Ouais, on n'a que des bulles, c'est bon, on arrête là. Donc là, c'est parfait, mastic. C'est tip top tout bien. On a notre café, picobello impeccable. Tu as vu à la rapidité que ça a été. Enfin, non, tu n'as pas vu parce que c'est un montage. Donc tu n'auras pas vu, mais franchement, c'est allé, je pense. Vraiment, hein, depuis que je l'ai mise dessus, avec le café et tout, 2 minutes, je pense. Tu vois, vraiment, avec l'eau chaude dedans, tu gagnes, mais tellement de temps. Tellement de temps. Évidemment, c'est du temps que tu as pris avant pour la faire chauffer. Mais du coup, c'est tout du temps eh bien, où tu ne fais pas brûler ton café. Et ça, c'est beau, mastic. Ça, c'est beau. Du coup, maintenant, on va évidemment le couler, ce magnifique café. Tu vois, je touche le métal, là, ben, je ne me brûle même pas. Là, normalement, ici, je me crame. Tu vois, si je fais autrement, je me crame. Ben là, c'est chaud, mais c'est pas brûlant. Tu vois, je me brûle même pas. Donc, c'est bien preuve que ton café, il n'a pas brûlé. Et là, c'est magnifique. Tu as une sainte tasse d'un divin nectar. Et ça, c'est top, quoi. C'est top. Hein, je laisse un peu refroidir parce que sinon je vais me cramer la gueule. Et évidemment, ben, on se retrouve pour la dégustation. Mais là, mastic, normalement, tu as un saint café fait dans les règles de l'art pour ne pas l'avoir brûlé. Tu vois comment? Et ça c'est top. Vraiment, pour le café avec la cafetière italienne, il faut être là. Ça prend un peu du temps et il faut être là, il faut surveiller la chose. Hein. Si tu arrives, tu mets ton eau, boum, tu mets ton café, tu fous ça sur le feu et tu reviens 30 minutes plus tard, une fois que le réservoir de la cafetière il est plein, oui, tu auras du café, mais il sera dégueulasse.
Et avec ces petites techniques ici, en étant là, en vérifiant le flux du café qui coule, paf, retirer, remettre un petit coup, gérer le feu, feu doux et tout, faire déjà chauffer ton eau au préalable, moudre ton café au bon moment et pas 3 jours avant, on gagne clairement en qualité. Et ça, franchement, ben, ça fait toute la différence aussi, hein, parce que tu as le café, voilà, café quoi, ouais, ça va, il est amer, il est, bref, c'est pas ouf quoi. Et tu auras le café, fait dans les règles de l'art, nickel chrome. Pour nettoyer ta cafetière, rien de compliqué, tu démontes tout, tu as 5 pièces, tu passes tout à l'eau chaude, tu laisses bien sécher, tu remontes le tout, et ce Picobello c'est impeccable, hein, franchement ça c'est quelque chose mais qui fonctionne du feu de Dieu, hein, on ne la présente plus, hein, il n'y a rien de nouveau, on est bien d'accord, mais franchement c'est voilà, c'est increvable, c'est génial, ça fait des générations que ça existe, puis c'est Picobello quoi. Bon, assez parlé, passons à la dégustation maintenant de ce 5 cafés. Déjà, ils sont une chier bons, ça c'est quelque chose, je peux te le dire, hein. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Ça fait un bien parce qu'il fait frais aujourd'hui et ça réchauffe bien. Et il est bon, il n'est pas amer, il a du goût, de la saveur. Oh, mais tu sais, ce petit arrière-goût qui te reste en bouche une fois que tu as avalé, tu vois. Oh, mais c'est divin, c'est divin. Il n'y a pas d'amertume. C'est génialissime, c'est génialissime. Hein, franchement, moi aussi, hein, au début, ma cafetière, boum, je la foutais sur le feu, boum, boum. J'attendais que enfin, tu vois, même le capot fermé. Enfin voilà, tu vois, tu te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, tu vois ça partout, même dans les films, dans les dessins animés ou n'importe. Tu vois, enfin, c'est emblématique, on va dire. Mais il y a une façon correcte de l'utiliser. Ben voilà, comme je vous ai montré. Mais voilà, ça c'est toujours pareil. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est aussi intéressant qu'on apprend aussi. Et voilà. Mais franchement, quand tu fais correctement, ça n'a rien à voir avec ce que tu laisses cramer une demi-heure. Quoi, hein. Voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. Après, il y a aussi certaines personnes qui découpent des ronds dans du papier filtre, qu'ils mettent à ce niveau-là de la cafetière, hein, là où il y a la séparation entre le filtre et le café, pour faire vraiment filtrer vraiment ce qui pourrait rester de résidus. Mais comme tu peux le voir, du résidu, il n'y a aucun truc épais ou je sais pas quoi. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est juste une petite goutte de café encore. Mais il n'y a aucun résidu là-dedans, tu vois. Donc franchement, c'est picobello, c'est magnifique, c'est impeccable, aux petits oignons, le petit moulin de Tému, mais ça c'est formidable. Mais écoute, il y a tout qui va bien, il y a tout qui va bien dans le meilleur des mondes. Une chier bon ce café, une chier bon. Et je vous jure que si par exemple vous utilisez votre cafetière italienne de manière, on va dire, standard, sans trop avoir regardé quoi, comment et tout, comme tout le monde l'utiliserait normalement en fait, tu vois. Boum, ton café, ton eau, boum, comme ça sur le feu. Ok, ça te fait ton café, certes. Mais si tu essayes, comme je t'ai montré là maintenant, tu verras Mastic que c'est de l'eau et du vin. Et mon pauvre ami, il y a une nette différence et c'est une chiebo. Si tu souhaites me soutenir autrement que par un like et un abonnement, sache que dans la description de ma vidéo, tu retrouveras le lien de ma boutique. Si ça t'intéresse, tu sais où checker. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui sont régulièrement sur la chaîne, vous savez peut-être que j'ai aussi un percolateur pour faire du café. Mais là aussi, c'est assez différent comme truc parce que déjà, c'est énorme. Hein. Évidemment, il a une capacité minimale. Minimale. Hein. Tu es obligé de foutre 1 litre d'eau dedans. Donc théoriquement 1 litre de café, donc ça c'est cool si tu veux faire des grandes quantités, si tu es plusieurs ou quoi, ou si tu veux faire une grande quantité par exemple pour t'en mettre dans un thermos ou quoi, et en hiver par exemple, tu vois, comme ça tu as du chaud longtemps, hein. Mais sinon, ben voilà, je suis tout seul là, tu vois, je ne vais pas faire 1 litre de café, on est d'accord. Hein. Et franchement, je pense que ça, c'est là, ou en tout cas l'une des meilleures alternatives pour se faire son petit café en randonnée, en bivouac, voilà, en nature. Hein. C'est de l'alu, c'est très léger. Alors là, c'est un modèle comme ça, hein, je ne l'ai pas choisi, il était à la déchetterie, voilà. Il y en a des plus petits aussi, mais tu vois, on ne fait pas non plus, hein, tu fais une tasse, quoi. Tu ne fais pas non plus 5 litres, hein, donc voilà, ça va encore. C'est léger, c'est de l'alu. Franchement, c'est tip top tout bien. Moi, je pense que c'est vraiment la cafetière numéro 1 pour
la nature, le bivouac, le trek ou co-caisse. Après, bien sûr, tu as des petites machines à capsules là aussi, tu sais, portatives. Ça, j'ai jamais essayé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ça? J'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Parce que, alors tu dois faire bouillir ton eau aussi, enfin chauffer ton eau aussi. Hein, du coup, parce que la machine, elle ne va pas faire chauffer ton eau. Donc tu dois mettre de l'eau chaude. Ensuite, il y en a qui sont, je crois, genre à batterie électrique ou je sais pas quoi. Mais il y en a aussi des où tu dois un peu pomper pour mettre la pression. Voilà, honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut. J'en ai déjà vu plusieurs, enfin de la pub, quoi, tu vois. Mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut réellement, ce commerce. Donc voilà, s'il y en a qui ont ça, dites-le moi en commentaire. Et sinon, on en a aussi qui ont les grosses, des espèces de théières, tu vois, cafetières. Hein, tu fous de l'eau bouillir, ils balancent leur café comme ça en poudre dedans. Et ensuite, généralement, ils foutent une branche d'épicéa au goulot, tu vois. Ça fait un peu filtre. Et hop, ils se versent leur café comme ça. Ça va aussi, tu vois, mais c'est plus du café en mode bouilli, tu vois. C'est différent aussi. Hein, c'est pas la même chose. Et ouais, sinon, tu as le café cow-boy. Hein, ça aussi, on avait déjà fait le café cow-boy. Et ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Et c'est très bon. Voilà, il y a plein d'alternatives. Mais je pense que ça, c'est simple, tu vois. C'est efficace, tu peux pas te louper. À part si voilà, tu fais pas les étapes que je vous ai montrées. Mais voilà, en soi, je pense que c'est vraiment une bonne alternative, la petite cafetière italienne. Ça mange pas de pain en tout cas. Et c'est pas très cher. Hein. Bon, là je l'ai trouvée, donc elle est gratuite, mais même en soi, ça vaut pas une fortune, quoi. Donc franchement, ça c'est picobello. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette vidéo sur comment faire son café comme un pro t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit et c'est ça qui me soutient le plus. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye. Braguette ouverte. Et élastique de jambe bien sûr.